Mon grand-père milliardaire m'a vu entrer et sortir d'un foyer et a crié « Pourquoi n'habites-tu pas dans la maison que je t'ai donnée ?» Je n'en avais aucune idée. Mais ma mère a paniqué et a dit « J'allais te le dire aujourd'hui, mais je l'ai donné à sa sœur. » Elle la mérite davantage. 30 minutes plus tard, des voitures de police sont arrivées. « Kelly, ne me dis pas. Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix trancha net dans l'air tendu d'un matin d'hiver. Je me suis arrêté net, juste une seconde, et j'ai instinctivement redressé le dos. J'avais honte à l'idée d'être vu dans des vêtements aussi miteux, mais je refusais de baisser la tête et de cacher mon visage. Ma fierté ne le permettrait pas. Lentement, j'ai levé les yeux et j'ai regardé droit vers le propriétaire de la voie. Là, debout, se tenait mon grand-père, Frank. Derrière lui se trouvait une berline noire de luxe, et la vue de mon grand-père, dans son manteau parfaitement taillé, formait un contraste cruel avec le bâtiment en béton crasseux derrière moi. À l'entrée pendait un panneau indiquant « Logement de transition Saint-Marie pour étudiants ». Oui, mon grand-père milliardaire venait de me voir sortir d'un foyer de transition pour étudiants sans abri. Grand-père. Ma voix était légèrement enrouée par l'air froid et sec du petit matin, mais elle sortit assez clairement. Ça fait longtemps. Réprimant mon agitation, je me forçai à le saluer calmement. Il me dévisagea de la tête aux pieds, comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Un jean usé, un sweat à capuche bon marché superposé pour la chaleur, et dans ma main, un sac de sport contenant tout ce que je possédais. « Pourquoi sors-tu d'un endroit pareil, Kelly ? Réponds-moi. » Sa voix tremblait, non pas de colère, mais d'un choc profond et de peur face à la réalité que sa petite fille adorée vivait dans un foyer de transition. Il y a des raisons, mais je vais bien. Je vais toujours à l'école et je me débrouille tant bien que mal. Bien ? Il n'y a pas moyen que ce soit bien. Il éleva la voix, et les passants se retournèrent, surpris. S'avançant vers moi, il attrapa fermement mon bras devenu maigre. Qu'est-il arrivé à la maison ? La maison que je t'ai donnée ? Je fronçai les sourcils aux mots qui jaillirent de sa bouche. La maison ? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. De quoi parles-tu ? Quelle maison ? La maison que je t'ai offerte il y a 6 mois pour ton 20e anniversaire ? Une maison meublée de 3 chambres dans le quartier de Riverside. Pourquoi n'y habites-tu pas ? Ses yeux étaient injectés de sang, son expression désespérée. J'étais confuse. Une maison dans le quartier de Riverside ? Je n'avais jamais même vu une maison dans un quartier aussi huppé. Grand-père, calme-toi. Je n'ai jamais rien reçu de tel. La seule chose que j'ai eue pour mon anniversaire, c'était une carte de maman. Papa et les autres ont dit que tu étais occupé à voyager à l'étranger et qu'il n'y aurait pas de cadeau cette année. Qu'est-ce que tu as dit ? Ses mouvements se figèrent. Je pouvais sentir son agitation se durcir rapidement en quelque chose de froid et tranchant. C'était un visage que je connaissais bien. Le visage de Frank, l'homme de fer qui avait jadis été craint dans le monde des affaires. Tu n'as rien entendu. Pas de clé, pas d'acte de propriété. Pas une seule fois, même quand j'ai été pratiquement jeté hors de la maison. Personne n'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre. Lentement, il relâcha mon bras et serra les dents du fond, comme s'il avalait quelque chose d'amer. Au fond de ses yeux, des flammes de rage brûlaient férocement. Je vois. Grace et David. Il marmonna les noms d'une voix basse et grondante. Monte dans la voiture, Kelly. Il faut qu'on parle. Mais j'ai un stage à l'hôpital ce matin. Je t'y emmènerai. Avant cela, tu as besoin d'un vrai repas et d'une explication. Il n'y avait aucune place pour le refus dans son ton. J'ai laissé échapper un soupir discret et j'ai hoché la tête. Il ne servait à rien de faire bonne figure. Et, d'une certaine manière, je sentais que le mystère de cette maison manquante détenait la clé de ce qui avait fait dérailler ma vie. En montant dans la voiture chaude, la douceur du siège, une chose que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, faillit briser le fil de tension étroitement enroulé en moi. Dis-moi tout. Comment tu as vécu ces derniers mois et ce qui est arrivé à cette maison ? Regardant toujours par la fenêtre, j'ouvris la bouche doucement. C'est une longue histoire, mais si tu es prêt à écouter. Et ainsi, je commençai à parler. Le sommeil était un luxe pour moi. À l'époque, je dormais en moyenne 3h30 par nuit. Si j'arrivais à dormir 4 heures, cela ressemblait à un miracle, à des vacances. Chaque matin, je me réveillais par pure tension avant même que mon réveil de 4 heures ne sonne.
Je m'aspergeais le visage d'eau froide et regardais les cernes reflétées dans le miroir, me murmurant à moi-même, juste un peu plus longtemps, juste 2 ans de plus. En plus de mes études d'infirmière et de ma formation clinique, j'avais 2 emplois à temps partiel. Du petit matin jusqu'au milieu de l'après-midi, j'endurais des rotations cliniques épuisantes à l'hôpital universitaire. Dans un état de tension constant, je courais partout pour vérifier les signes vitaux des patients, aider aux soins d'hygiène, et rédiger des rapports jusqu'à ce que mes jambes soient prêtes à lâcher. Le soir, je travaillais comme serveuse dans un restaurant près du campus. Et à partir de minuit, après la fermeture du restaurant, je nettoyais les sols de bureau pour une entreprise de nettoyage ouverte 24 heures sur 24. C'était aussi mon temps d'étude. Dans les immeubles de bureaux vides et silencieux, je passais la serpillière tout en récitant des termes d'anatomie et de physiologie à voix basse. Pendant mes pauses de 15 minutes, je parcourais désespérément un carnet de vocabulaire sorti de ma poche. « Kelly, tu as l'air horrible encore une fois. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de repos ?» Le gérant du restaurant le disait par inquiétude, mais tout ce que je pouvais faire était secouer la tête. « Je vais bien. Je dois gagner mon loyer et payer mes manuels. » C'était la vérité. Je n'avais nulle part où trouver du soutien. La seule grâce salvatrice était que mon grand-père, Franck, payait directement mes frais de scolarité universitaire. Cela vaut la peine d'investir dans quiconque veut vraiment apprendre. C'était sa politique. Sans lui, j'aurais abandonné l'université depuis longtemps. Quand je me traînais jusqu'à la maison de mes parents après 2 heures du matin, épuisé au-delà des mots, les lumières du salon étaient toujours allumées. La télé braillait bruyamment, mêlée à des éclats de rire. Là, affalée sur le canapé, se trouvait ma sœur sans emploi, Ashley, et son mari, Chris, entourés de boîtes de pizza vides et de canettes de bière. « Oh, tu es rentré, Kelly. »« Tu es en retard, » dit Ashley sans quitter la télé des yeux. « Et, tu pourrais courir au magasin et prendre de la glace. »« Vanille. »« Je viens juste de rentrer. »« Vas-y toi-même. » On est fatigué. Fatigué de rester allongé à la maison toute la journée. Mes parents étaient encore pires. Ils prenaient les $500 que je versais chaque mois pour les dépenses du ménage comme si c'était leur droit naturel. « Kelly, est-ce que tu as déjà payé ce mois-ci ? La facture d'électricité a augmenté, alors à partir du mois prochain, fais en $600. Maman, mon salaire à temps partiel est déjà à la limite. Pourquoi ne demandes-tu pas à Ashley et Chris de contribuer aussi ? » Dès que je protestais, le visage de ma mère se durcit. Ashley a la vie dure. Elle a 2 enfants en bas âge. Toi, tu es célibataire et insouciante, n'est-ce pas ? Nous sommes une famille. C'est naturel de s'entraider. Le mot insouciante s'enfonça dans ma poitrine comme un couteau aiguisé. Quelle partie de ma vie était insouciante ? Chaque jour ressemblait à une marche sur une corde raide. Si j'attrapais un rhume et manquais le travail, je risquais de perdre mon argent pour la nourriture du mois suivant. Pourtant, je l'endurais. Un jour, une fois que j'aurais obtenu ma licence et serais devenue infirmière diplômée, je pourrais quitter cette maison et vivre seule. Cet espoir seul me faisait tenir. Un soir, au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, le riche arôme de bœuf rôti et de vin rouge a empli mes narines. Mon estomac grogna bruyamment contre ma volonté. Le déjeuner ce jour-là n'avait été rien de plus qu'une simple boisson gélifiée avalée en déplacement. J'étais étourdi par la faim et l'épuisement, mais je ne savais que trop bien que ce festin n'était pas pour moi. Quand je suis entré dans le salon, c'était comme entrer dans un autre royaume. La table à manger était couverte de plats somptueux, et ma mère Grace, mon père David, ma sœur Ashley, son mari Chris et leurs 2 fils mangeaient joyeusement. « Oh, tu es rentré. » Ma mère me remarqua et s'arrêta, sa fourchette en l'air. Dans ses yeux, je surpris une faible trace d'agacement, comme si une interruption était arrivée. « Bienvenue à la maison, mais je suis désolé. Aujourd'hui, c'est la fête de récupération après la garde des enfants d'Ashley. Nous n'avons rien préparé pour toi. » Sans un mot, j'ai enlevé mes chaussures et me suis dirigé vers le réfrigérateur de la cuisine. Il aurait dû y avoir la salade au poulet que je m'étais offerte avec mon propre argent après avoir été payé hier. Mon déjeuner pour demain. Mais quand j'ai ouvert le frigo, elle avait disparu. Et, où est mon poulet ? Quand je me suis retourné, Chris essuya de la sauce sur sa bouche avec une serviette et dit nonchalamment, « Oh, ça. Désolé pour ça. Je l'ai utilisé comme apéritif tout à l'heure. »
La date de péremption approchait de toute façon, alors je m'en suis occupé. Tu t'en es occupé? C'était mon déjeuner pour demain. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Ne sois pas si difficile, Kelly, intervint Ashley en faisant tourner son verre de vin. C'est juste quelques dollars. Pourquoi s'énerver autant? Chris est très stressé par sa recherche d'emploi en ce moment. Si tu es de la famille, ne devrais-tu pas vouloir aider ton beau-frère à se nourrir? La dernière fois que Chris était allé à un entretien d'embauche, c'était il y a plus de 6 mois. Je savais exactement comment il passait ses journées, jeux en ligne et sport à la télé. Mon salaire horaire est bas. Avez-vous une idée du temps que je dois travailler juste pour me payer ce poulet? Quand j'ai élevé la voix, mon père, David, a claqué sa main sur la table. Kelly, comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Tu es borné. C'est une bonne occasion. Parlons d'argent. Il posa une épaisse enveloppe sur la table. Rien qu'au renflement des billets à l'intérieur, je pouvais dire que c'était une somme substantielle. Il fit glisser l'enveloppe, non pas vers moi, mais vers Ashley. Tiens, Ashley. Le soutien pour ce mois-ci. Il y a 2000 dollars là-dedans. Mes yeux s'écarquillèrent. 2000 dollars. Il les remettait sans effort à une fille qui ne travaillait pas du tout. Merci, papa. Ça aide vraiment, dit Ashley en serrant l'enveloppe avec un sourire radieux. Attends une seconde, papa. Quand je t'ai demandé de l'aide pour mes manuels la semaine dernière, tu as dit que tu n'en avais pas les moyens, non? Alors, comment peux-tu donner autant d'argent à Ashley chaque mois? Ma mère répondit avec un soupir. Kelly, tu ne comprends vraiment pas, Ashley a une famille à protéger. Les apparences comptent, et nous ne pouvons pas laisser les enfants se sentir misérables, n'est-ce pas? Ils ont besoin de dignité. Dignité. N'avais-je pas besoin de dignité, moi aussi? Tu es célibataire. Vivre pour une seule personne est gérable. Ashley et sa famille sont juste dans leur phase de vie coûteuse. J'ai avalé ma colère et me suis retiré dans ma chambre. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, je suis resté sans voix. Ma petite chambre, censée être mon sanctuaire, avait été mise à sac. Les notes d'anatomie que j'avais étalées sur mon bureau étaient éparpillées partout sur le sol. Mes précieux manuels étaient gribouillés au crayon, et plusieurs pages avaient été arrachées. Sur le lit, mes neveux sautaient de haut en bas avec leurs chaussures encore aux pieds. Qu'est-ce que vous croyez faire? Quand j'ai crié, les enfants ont éclaté en sanglots de surprise, et Ashley est arrivée en courant. Et, qu'est-ce que tu crois faire à mes enfants? Regarde ça. Mes notes sont ruinées. J'ai un examen demain. Ce ne sont que des morceaux de papier, non? Les enfants jouaient juste. Essaie d'être plus ouverte d'esprit. Honnêtement, étudier tout le temps déforme vraiment ta personnalité. Elle lança ces derniers mots et quitta la pièce avec les enfants. Quand le silence revint, je me laissai tomber sur le sol, serrant mon cahier déchiré dans mes mains. Je quitterai cette maison quoi qu'il arrive. Cette détermination seule m'empêchait de perdre la raison. Mais je ne savais pas alors, je ne savais pas qu'à ce stade déjà, mon ticket d'or pour sortir de cet enfer avait été dissimulé et écrasé par mes propres parents. Mon 20e anniversaire tomba un mardi sombre et pluvieux. Je ne m'attendais à rien. Je savais que les attentes n'existaient que pour être trahi. Pourtant, quelque part au fond de moi, j'attendais des nouvelles de mon grand-père, Frank. Peu importe à quel point il était occupé, il m'envoyait toujours une carte ou m'appelait pour mon anniversaire, chaque année. Mais mon téléphone n'affichait aucune notification. Quand je suis rentré tard ce soir-là, traînant les pieds, mes parents, Ashley et Chris étaient rassemblés autour de la table à manger, chuchotant à voix basse. Dès que j'ai ouvert la porte, ils ont relevé la tête brusquement et ont caché à la hâte les documents étalés sur la table. « Oh, Kelly, tu es rentré » dit mon père, David, en s'éclaircissant la gorge théâtralement. « Maintenant que j'y pense, c'est ton 20e anniversaire aujourd'hui, hein? Félicitations. Tiens. » Ma mère, Grace, me lança nonchalamment une enveloppe contenant 20 dollars de chèque cadeau. Merci. Est-ce que grand-père vous a contacté? L'air dans la pièce devint instantanément tendu. Mes parents échangèrent un bref regard. Oh, à ce propos. Ton grand-père a appelé. Il est en Amérique du Sud en ce moment, en train de monter une nouvelle entreprise quelque part sans même une bonne réception réseau. Il a dit de te transmettre ses amitiés, mais il n'a ni le temps ni les moyens d'envoyer un cadeau. Je vois. S'il est occupé,
On n'y peut rien. Son explication semblait raisonnable, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. Mon grand-père n'était pas ce genre de personne. Juste à ce moment-là, Ashley laissa échapper un sourire qu'elle ne put clairement pas réprimer. Dans sa main, j'aperçus le bord d'une brochure brillante qu'elle n'avait pas réussi à cacher à temps. « Et, maman, tu ne trouves pas que cet îlot de cuisine est incroyable? Tu pourrais cuisiner tout en gardant un œil sur les enfants. C'est vraiment merveilleux. Et le salon est si spacieux. On dirait qu'il reçoit beaucoup de soleil, aussi. Vous déménagez? » Ashley me regarda avec un sourire triomphant. « Oui, nous avons enfin trouvé une maison digne de nous. » « Oh, Chris a trouvé un travail? » « Et, surveille tes paroles, » claqua Chris, bière à la main. « C'est juste. » « Eh bien, notre chance qui tourne. La vie n'est pas si mauvaise après tout. » Je perdis tout intérêt et me dirigeai vers ma chambre. Ils avaient probablement encore obtenu de l'argent de nos parents. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'était que parmi les documents qu'ils avaient cachés se trouvait un acte de propriété à mon nom, et que la merveilleuse nouvelle maison dont Ashley était si excitée était la maison même que mon grand-père m'avait donnée. Le verdict tomba brutalement la semaine suivant mon anniversaire. Je vais aller droit au but. Nous déménageons de cet appartement à la fin du mois, dit mon père d'un ton professionnel après le dîner. Déménager? Où allez-vous? Nous déménageons dans la nouvelle maison d'Ashley, poursuivit ma mère. C'est un endroit merveilleux. Nous vivrons tous ensemble et aiderons à prendre soin des petits-enfants. Ashley renifla avec suffisance. C'est exact. Il y a plein de chambres. En échange de s'occuper de maman et papa dans leur vieillesse, nous avons préparé des chambres spacieuses pour eux. Comment avez-vous pu vous offrir quelque chose comme ça? Cela ne te regarde pas, coupa sèchement mon père. Ce qui est important, c'est ceci, il n'y a pas de place pour toi là-bas. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Que veux-tu dire? Exactement ce que ça veut dire. Cette maison est un sanctuaire pour la famille d'Ashley. Tu as 20 ans maintenant, n'est-ce pas? Ne penses-tu pas qu'il est honteux pour une fille adulte de continuer à vivre au crochet de ses parents? Au crochet? Je paie mes propres frais de scolarité et mes dépenses courantes. Si quelqu'un vit au crochet des autres, ce sont Ashley et son mari. Surveille ta bouche. Rugit mon père. Ta sœur vient de saisir une opportunité majeure dans la vie. Et au lieu de la célébrer, tout ce à quoi tu penses, c'est toi-même et où tu vivras. À quel point peux-tu être égoïste? Égoïste? Vous me dites que je perds ma maison? C'est pour ça qu'on te dit de devenir indépendante, dit ma mère, la voix douce mais les yeux froids. Prends ça comme ta chance de commencer à vivre seule. Tu devras être parti d'ici ce week-end. Fais tes bagages et pars. Nous ne te donnerons pas notre nouvelle adresse. C'est de l'amour vache. Pour que tu ne reviennes pas en rampant. Essaie de comprendre nos intentions de parents. Amour parental. Comment pouvaient-ils même se résoudre à utiliser un tel mot? Leurs véritables intentions étaient douloureusement évidentes, ils n'avaient plus besoin de l'argent que je gagnais. Ce week-end-là, j'ai quitté l'appartement avec 2 valises remplies de tout ce que je possédais et un simple sac à dos. Ma famille avait déjà déménagé ses affaires et était partie sans moi. N'ayant nulle part où aller, j'ai fini par atterrir dans un foyer de transition pour étudiants à la périphérie de la ville. Les nuits n'y étaient jamais calmes. Des tours résonnaient de toutes parts. Des gémissements de personnes piégées dans des cauchemars. L'odeur de l'eau de Javel mélangée à la moisissure flottait dans l'air. J'étais forcé de fournir un échantillon d'urine avec la porte des toilettes ouverte, juste devant un superviseur. Je me mordais la lèvre jusqu'au sang, retenant mes larmes tout en obéissant. J'étais une future professionnelle de la santé, je n'avais jamais touché à la drogue, et pourtant, dans cet endroit, je n'étais rien de plus qu'un numéro sous surveillance. La nuit, je dormais en serrant mon sac à dos contre ma poitrine comme un bébé. À l'intérieur se trouvaient mes coûteux manuels médicaux et le peu d'argent qu'il me restait. On y volait même les chaussures, alors je nouais mes lacets autour de mes poignets avant de me glisser dans mon lit. À 5 heures du matin, nous étions secoués pour le réveil. Après les corvées de nettoyage, je me changeais pour mettre mon uniforme clinique blanc dans des toilettes publiques près de la gare. C'est là qu'existait Kelly, l'étudiante en soins infirmiers diligente et exceptionnelle. Un jour de pluie, tremblant d'une forte fièvre dans le foyer de transition, je faisais défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone. Une photo postée par Ashley apparut.
Dans un salon spacieux et moderne, toute la famille se tenait souriante, verre levé, rassemblée autour d'une cheminée rougeoyante. La légende disait, notre première fête dans notre nouvelle maison. Reconnaissante pour la meilleure famille de tous les temps. À travers la fenêtre derrière eux, je pouvais voir la magnifique vue nocturne du quartier de Riverside. Pourquoi tremblais-je dans un lit moisi pendant qu'il se réchauffait près d'une cheminée? J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, brûlant de frustration et d'injustice. Et puis le lendemain matin, alors que je sortais en titubant du foyer de transition, la voiture de mon grand-père Franck m'attendait juste devant. Quand j'eus fini de tout lui raconter, le redouté homme de fer, Franck, se couvrit le visage des deux mains, les épaules tremblantes alors qu'il pleurait. Je suis désolé. J'ai été un idiot. J'ai trop fait confiance à tes parents. Il essuya ses larmes et me regarda avec des yeux pleins de résolution. Kelly, écoute attentivement. Cette maison où vit Ashley, celle de Riverside, je l'ai achetée avec mon propre argent et je l'ai enregistrée à ton nom. C'est ta maison. Quoi? L'acte de propriété et les clés ont été confiés à tes parents par l'intermédiaire de mon avocat. Je leur ai dit que c'était une surprise pour toi. Ils l'ont volé, t'ont trompé, et t'ont même chassé. Un frisson froid parcourut mon dos. Cette maison, celle dont Ashley s'était vantée comme étant digne d'eux, était la mienne. Ça ne peut pas être vrai. Ça l'est, et je vais le prouver. Mon grand-père m'installa dans une suite d'hôtels de luxe et s'assura que je mange correctement. Pendant que je me reposais, il appela ma mère, Grace. Papa, comment vont les affaires en Amérique du Sud? Sa voix mielleuse traversa le haut-parleur. Ça va bien. Au fait, comment va Kelly? Je n'ai pas pu la joindre. Oh, elle va très bien. Elle apprécie de vivre seule dans un appartement près de son école. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur ses études, alors elle nous a demandé de ne pas trop la contacter. Un mensonge. Il ne savait même pas où j'étais. Je vois. En fait, on dirait que je vais pouvoir rentrer pour ce Noël. J'espérais que nous pourrions tous nous réunir en famille. Vraiment? C'est merveilleux. Alors tu dois venir à la nouvelle maison. Oh, une nouvelle maison. Ça a l'air délicieux. Kelly sera là aussi, je suppose. Bien sûr. Oui. Je vais l'inviter. Un autre mensonge. Après avoir raccroché, mon grand-père parla froidement. Tu as entendu ça, Kelly? Ils se ficheraient même que tu sois morte, tant que leur mensonge ne serait pas exposé. Il se leva et regarda par la fenêtre. J'ai déjà contacté mes avocats, les registres de propriété, les historiques de transfert. Tout sera examiné. Et puis Noël. Il se retourna vers moi et sourit doucement. Jusque-là, repose-toi ici. Et à Noël, tu porteras la plus belle robe et tu retourneras avec moi dans ta maison. La veille de Noël, je portais une robe en velours rouge profond que mon grand-père avait choisie pour moi. Tu es magnifique, Kelly. C'est celle que tu as toujours été destinée à être. Nous sommes montés dans la limousine qui attendait, puis nous nous sommes dirigés vers le quartier de Riverside. Bientôt, la voiture s'arrêta devant une grande propriété avec un portail imposant. Elle était là, la maison dont j'avais rêvé. Un bel extérieur en briques, mais accroché à la porte d'entrée se trouvait une couronne de mauvais goût qui disait « Bienvenue chez la famille Smith ». Es-tu prête? Oui, je suis prête. Mon grand-père sonna à la porte. De l'intérieur vint la voix joyeuse de ma mère. J'arrive. Ça doit être le livreur de pizza. La porte s'ouvrit. Joyeux no, le sourire qui s'étalait sur le visage de ma mère se figea instantanément. Debout devant elle se trouvait le père qui était supposé être en Amérique du Sud et la fille qui était supposée avoir disparu. Père. Et Kelly. Ce n'est pas possible. Pourquoi êtes-vous ici? Nous avons été invités, dit froidement mon grand-père. C'est une fête dans votre nouvelle maison, n'est-ce pas? Entrons. Il frôla ma mère et entra d'un pas assuré dans le hall d'entrée. Quand nous sommes entrés dans le salon, la scène devant nous était un véritable festin. La table était couverte de plus de nourriture que quiconque ne pourrait en finir. Sur le canapé, Ashley étalait un sac à main de créateur tout neuf tandis que Chris tirait tranquillement sur un cigare. Mon père, David, était de bonne humeur, en train de découper la dinde. Et, Grace. Qui est à la porte? Ne me dis pas que le gâteau est déjà. Il leva les yeux,
couteau toujours en main, et se figea. L'air dans la pièce devint silencieux comme le vide en un instant. Eh bien, David, Ashley, Chris, vous semblez bien vous amuser dans la maison de ma petite fille. Le poids de ces seuls mots sembla faire chuter la température en dessous de 0. Grand-père, tu as dit que tu ne revenais pas avant la semaine prochaine. Les plans changent. Mon grand-père pointa sa canne vers la photo de mariage d'Ashley et Chris accrochée au mur. Explique-moi ça. Pourquoi vivez-vous dans la maison que j'ai donnée à Kelly? Et pourquoi Kelly a-t-elle été forcée de dormir dans un foyer de transition pour étudiants sans abri? Sans abri? Râla mon père en me fixant dans ma robe. De quoi parles-tu? Kelly vivait dans un appartement. Silence. Le cri de mon grand-père claqua comme le tonnerre. Je ne suis pas ici pour des excuses. Nous réglons tout, ici et maintenant. La police et les avocats sont déjà en route. Ce n'est pas une réunion de famille. C'est un procès. La police. Au loin, le son des sirènes commença à s'amplifier. Papa, attends. Tout est un malentendu. Nous allions lui dire aujourd'hui. Nous avons donné la maison à Ashley. Elle a une famille. Elle la mérite plus, cria ma mère, essayant d'attraper le bras de mon grand-père, mais il repoussa sa main d'une tape. Il n'y a aucun malentendu. Ce que vous avez fait à Kelly est un crime. Détournement de fonds, falsification de documents privés, fraude. À ces mots, Ashley, tremblante, intervint. Mais grand-père. Kelly est célibataire. Elle ne peut pas gérer une si grande maison toute seule. J'ai des enfants. Ne serait-il pas plus raisonnable que toute la famille l'utilise? Kelly comprendrait, n'est-ce pas? Pas vrai, Kelly? Elle me regarda désespérément, ses yeux suppliants, s'il te plaît, joue le jeu, je secouai lentement la tête. Non, Ashley, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. On ne m'a même pas dit que cette maison existait. Vous avez caché les documents, vous m'avez menti, et puis vous m'avez jeté dehors. C'était pour encourager ton indépendance, commença mon père, mais avant qu'il ne puisse finir, 3 policiers et un avocat entrèrent. Monsieur Frank Smith, nous sommes ici suite à votre signalement. Non. Allez-vous nous arrêter, hurla Ashley. Nous ne procédons pas à des arrestations pour le moment, dit l'avocat calmement. Cependant, cette propriété appartient à mademoiselle Kelly Smith. Vous n'avez aucun droit légal de résider ici. Cela constitue une occupation illégale et vous êtes tenu de quitter les lieux immédiatement. Immédiatement? Maintenant, cria Chris. Il neige dehors. On a des enfants. Où sommes-nous censés aller? Cela ne me regarde pas, cracha mon grand-père. Vous êtes-vous inquiété de savoir où irait Kelly quand elle tremblait seule au cœur de l'hiver, vivant dans un foyer de transition? Kelly a passé 5 mois en enfer. Vous allez maintenant passer bien plus longtemps à affronter les conséquences de votre propre stupidité. S'il te plaît, pardonne-nous. Ma mère s'effondra sur le sol. Si le soutien mensuel s'arrête, nous ne pouvons pas survivre. Un soutien qui s'arrête aujourd'hui. Je donne des instructions à ma société de gestion de patrimoine pour arrêter définitivement tout virement vers vous. J'ai aussi révisé mon testament. Vous ne recevrez pas un seul centime. Non, c'est impossible. 72 heures, annonça un policier. Vous avez 72 heures pour récupérer vos effets personnels et partir. Une procédure d'expulsion formelle suivra. Ce qui suivit fut le chaos pur. Ashley courait partout en serrant ses sacs à main. Chris essayait d'emporter des bouteilles d'alcool coûteuses et fut arrêté par la police. Mes parents se hurlaient dessus, se rejetant la faute l'un sur l'autre. C'était le vrai visage de la famille dont j'avais jadis désiré l'amour. Ils n'étaient rien de plus que des parasites liés par l'argent de mon grand-père et mon sacrifice. Enfin, mon grand-père rendit son jugement final. Ne vous approchez plus jamais de Kelly. Si vous tentez de la contacter, je m'assurerai personnellement que vous passiez le reste de vos jours en prison. La lourde porte d'entrée claqua. Le son fut profond, définitif, et étrangement rafraîchissant. Il marquait la fin de mon passé. C'est fini, Kelly, dit mon grand-père en m'attirant doucement dans son étreinte. C'est ta vraie maison. J'ai enfoui mon visage dans la poitrine de mon grand-père, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de renaissance. 6 mois ont passé depuis ce bouleversement, et le printemps est arrivé.
Ma maison est maintenant enveloppée d'une douce lumière du soleil. Le salon, autrefois encombré et criard des désirs incontrôlés de ma famille, a rené comme un espace simple et calme. Quant à ce qu'il est advenu d'eux par la suite, voici ce que j'ai entendu dire par la rumeur. Mes parents ont fini par divorcer après s'être entredéchirés par des disputes constantes. Mon père, David, incapable de trouver un travail stable à cause de son âge, survit à peine avec un emploi à temps partiel de régulation de la circulation. Ma mère, Grace, après avoir fait le tour de ses amis pour mendier de l'argent, a été abandonnée par tous et vit maintenant dans un vieux logement social. Et ma sœur Ashley et son mari Chris. Pour la première fois de leur vie, ils font face à la réalité de devoir suer pour survivre. Ironiquement, le travail avec lequel Chris s'est retrouvé est celui de nettoyeur de nuit dans la même entreprise de nettoyage où je travaillais autrefois. Ashley, pendant ce temps, fait frire des pommes de terre dans une cuisine de fast-food imbibée de graisse. Ils se plaignent du mal de dos et des bas salaires, apparemment. Mais ce sont exactement les épreuves que j'ai endurées en silence. Quelquefois, des lettres et des appels manqués sont arrivés de leur part. Nous sommes désolés. Tu ne veux pas voir tes parents? Et finalement, s'il te plaît, aide-nous financièrement. J'ai passé chaque lettre au destructeur de documents et bloqué chaque numéro sans hésitation. Cela semble-t-il cruel? Non. C'est un mur nécessaire que j'ai construit pour protéger ma dignité. J'ai maintenant atteint en toute sécurité ma dernière année d'école d'infirmière. Mon grand-père, Frank, vient souvent le week-end, et nous passons du temps à entretenir le jardin ensemble. Tu es devenue forte, Kelly, dit-il en souriant doucement. Grâce à cette expérience, j'ai tiré une leçon inestimable. La gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est une faiblesse, une brèche que les gens malveillants peuvent exploiter. Le véritable amour ne signifie pas accepter chaque demande déraisonnable. Avoir le courage de dire non et se respecter mutuellement en tant qu'individus indépendants, voilà ce qui fait une relation saine. Aujourd'hui, je vis sans être exploité, sans avoir à deviner l'humeur de qui que ce soit, guidant ma vie par ma propre volonté. Ma véritable vie ne fait que commencer.